suivez Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Il n'y a pas mieux. Abonnez-vous. 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 Bonjour chers internautes et bienvenue sur Excellence Télévision, la force de l'imagination créatrice. C'est Ecclésiaste Koulin-Fouka dans le cadre de l'émission Dossier brûlant. Alors ces derniers temps, nous sommes en train de brosser cette actualité indéfectible liée à la pandémie du coronavirus. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler des conséquences socio-économiques du Covid-19. Vous le savez, tout a été mis au point, les écoles ne fonctionnent plus, les cultes ont été interdits, plus de rassemblements, les commerces fermés. Alors certainement, cette pandémie doit avoir des conséquences sur le plan social, sur le plan économique. Voilà pourquoi nous avons choisi pour vous ces thèmes. Alors je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de Monsieur Joseph Oyema Njoko. Monsieur Joseph Oyema Njoko, il est assistant de l'Université de Kinshasa à la faculté des sciences économiques. Il est chercheur au Centre des recherches appliquées et aussi coordinateur de l'ONG Simotra. Bonjour Monsieur Joseph. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors Monsieur Joseph, nous sommes en train de parler des conséquences socio-économiques du Covid-19. Vous le savez, le coronavirus est au centre de toutes les préoccupations. Tout s'est arrêté à travers le monde. Tout le monde est concentré sur comment vaincre le Covid-19. Alors, à quoi devront s'attendre les Congolais en général et les Kinois en particulier? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Covid-19, c'est une pandémie qui s'est internationalisée à partir de la Chine. Et aujourd'hui, à ce jour, ce n'est plus un problème de Chinois seulement, ni un problème des Asiatiques, mais c'est un problème international, un problème mondial. Comme vous savez que la Chine est l'usine du monde, en quelque sorte, et à travers les échanges, à travers les différents contacts, cette pandémie s'est internationalisée. Donc aujourd'hui, les Congolais doivent s'attendre à des situations difficiles, à des moments très difficiles. Ce n'est pas pour faire la peur, mais tout simplement pour se préparer, pour avoir un bon esprit, de se préparer à affronter cette grande crise, cette pandémie qui a commencé déjà à nous frapper de plein fouet. Alors, Monsieur Joseph, même les grandes puissances du monde sont en train de trembler devant cette pandémie. Quelles sont donc les courroies de transmission? Oui, comme je le disais tantôt, les courroies de transmission, c'est à travers les échanges, à travers les contacts. Comme disaient certains, que même le président de la République, Covid-19, la pandémie ou le virus ne se déplace pas, mais c'est à travers des individus, à travers différents contacts, à travers le personnel soignant, à travers ces genres de contacts que Covid-19 se transmet. Donc c'est à nous maintenant, Congolais en général et Kinois en particulier, de prendre toutes les mesures possibles telles que édictées par les autorités. Et le respect de ces mesures-là nous permettra de limiter les dégâts. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Parlons un peu de l'économie de notre pays. Vous êtes économiste. Vous savez que l'économie de notre pays est faible. Nous importons plus et nous exportons peu. Alors, cette pandémie a touché l'économie nationale. Les entreprises sont fermées, les commerces sont fermés. Tout est presque bloqué là. Alors, quelle peut être la conséquence de cette pandémie sur l'économie nationale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les conséquences sont multiples et multisectorielles. Commençons d'abord au niveau international. Comme je vous ai dit que cette pandémie n'est pas d'origine congolaise. Elle a éclaté à partir de la Chine. Et la Chine, vous le savez que la Chine est pratiquement l'usine du monde. La deuxième grande puissance économique mondiale. Et étant donné que cette pandémie a dicté une certaine façon de voir les choses, les usines ont été fermées, des milliers d'usines, des milliers d'entreprises à travers la Chine et maintenant en Europe et aux États-Unis, ce qui fait que, évidemment, la production mondiale a baissé et
la baisse également de la croissance au niveau international. Au niveau national, notre économie, comme vous l'avez dit, elle est faible, mais je dirais plutôt que notre économie est plutôt extravertie. Nous, les biens que nous consommons, nous ne les produisons pas, nous importons. Et les biens que nous exportons, ce que nous exportons, c'est pratiquement les matières premières à l'état plus ou moins sans valeur ajoutée. Et ce sont les puissances qui sont durement touchées par cette crise, cette pandémie, qui sont les principaux clients ou les principaux bénéficiaires de nos exportations, notamment la Chine, qui importe une grande partie de nos minerais, et notamment l'Union européenne, ainsi de suite. Donc, étant donné que ces pays sont touchés, évidemment qu'il y a baisse de leurs importations provenant de la RDC, ce qui fait que nos ressources vont baisser, nous aurons baisse sensible de nos ressources nationales. Donc au niveau local, comme vous le savez, il y a déjà pénurie de certaines denrées alimentaires dans les marchés de Kinshasa. Il y a en fait une certaine psychose qui s'installe, étant donné que les usines, les entreprises sont fermées, et évidemment les gens sont en chômage technique, et dans les cas d'espèce, les gens n'ont pas assez de moyens suffisants pour faire face. Donc voilà un peu en bref quelques conséquences majeures. Vous savez que notre économie nationale, la croissance économique de notre pays est beaucoup plus tirée par de matières premières, par les mines en grande partie. Et les mines, comme je disais tantôt, que nos cuivres, nos matières premières sont exportées vers l'extérieur. Et quand l'extérieur est touché, évidemment que nous sommes également touchés. Donc l'année passée, nous avions eu une croissance d'environ 4,6%. Et cette année, la croissance économique était projetée à environ 5,2%. Mais là, déjà, nous devons revoir sensiblement notre croissance parce que nous sommes frappés en plein fouet. Mais M. Joseph, une fois que cette pandémie va passer, comment la RDC peut s'investir pour relever l'économie du pays? Bon, bien sûr que après, il va exister un après Covid-19. Donc nous devons déjà nous préparer. C'est-à-dire que cette crise est venue remettre pratiquement en cause, nous remettre nous-mêmes en cause pour revoir nos plans de développement. Vous voyez par exemple du point de vue santé, cette crise a mis à nu en quelque sorte la fragilité de notre système de santé. Donc il faudrait que des réflexions approfondies, comme celles qui sont en train d'être faites avec le professeur Émile Ngoï dans le cadre du centre de recherche en économie appliquée, pour voir exactement qu'est-ce qui peut être fait, quelles sont les réformes qui doivent être faites à court terme, à moyen et à long terme. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Oyema. Alors, parlons un peu du plan de riposte au niveau des provinces, parce que apparemment la pandémie du coronavirus est beaucoup plus concentrée à Kinshasa, beaucoup plus d'efforts sont fournis ici à Kinshasa. Et quid du plan de riposte au niveau des provinces? Bon, bien sûr, moi je ne suis pas un spécialiste du secteur de la santé. Il y a un plan de riposte qui a été établi et il y a une coordination qui a été mise en place par le président de la République à cet effet. Mais toutefois, notre inquiétude est que c'est comme si tout semble être concentré au niveau de Kinshasa, alors qu'il y a d'autres provinces. Par exemple, vous prenez la province du Sankourou, où il n'y a pratiquement pas d'infrastructures hospitalières adéquates. Déjà à ce niveau-là, si jamais il y a des cas de Covid-19 qui tombent dans cette province ou dans bien d'autres provinces ici du démembrement de provinces et des anciennes provinces, vous voyez que ça va créer une catastrophe sans précédent. Et je crois bien que, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir.
pour la ville de Kinshasa. Bien sûr, nous sommes en plein fouet de la crise. Toutes les mesures qui sont en train d'être prises sont saluées, quoique certaines méritent d'être critiquées. Mais toutefois, il faudrait que dans chacune des provinces, qu'il y ait un plan provincial de riposte qui soit mis en place, qui doit être piloté par des experts nationaux et provinciaux et qui doit être appuyé par le gouvernement au niveau central, étant donné que ces institutions hospitalières, ces structures de santé provinciales n'ont ni moyens financiers, ni moyens techniques. Et voilà un peu. Merci, Monsieur Joseph. Alors, comment la population congolaise doit-elle s'impliquer pour éviter les surprises désagréables? Bon, je crois bien que tel que nous observons ici à Kinshasa, la communication, bien sûr, il y a une cellule, une coordination qui coordonne les activités de riposte, il y a la communication, tant soit peu, à la télévision et ainsi de suite. Mais je crois que cette communication doit être intensifiée et nous devons changer la façon de communiquer dans le contexte actuel. Je peux vous dire, monsieur le journaliste, qu'une grande partie de la population quinoise, soit qu'elle n'est pas impliquée, soit qu'elle ignore totalement les conséquences de cette pandémie. Vous partez dans des quartiers populaires, les gens vous disent ça c'est une maladie de riches, ça c'est une maladie des autorités. Alors que les gens vivent dans une promiscuité terrible, sans information. Je crois bien qu'on doit plutôt changer la façon de communiquer. C'est-à-dire quoi? Non seulement continuer avec la communication actuelle, mais il faut également responsabiliser les entités. Pourquoi il y a eu décentralisation? C'est pour rapprocher la population les gouvernés des gouvernants. Donc il faut que cette communication soit à différentes étapes et qu'on puisse responsabiliser les différents bourgmestres, les différents chefs des quartiers, ainsi de suite, pour transmettre les informations de manière pyramidale jusqu'à atteindre et sensibiliser maintenant avec les chefs des quartiers, les chefs des avenues qui vont sensibiliser chaque parcelle, chaque quinois. Je crois bien qu'en ce moment-là, ça va permettre une bonne communication en fait au niveau de conséquences et de moyens de prévention et de limitation de cette pandémie. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Oyemandjoko. Voyons un peu les mesures de confinement prises dans notre pays. Est-ce que ces mesures sont efficaces? Bon, là, la ville de Kinshasa est en confinement partiel, mais la commune de la Gombe est en confinement total. Est-ce que ces mesures de confinement-là sont efficaces? Nous saluons déjà les mesures qui ont été prises par les autorités, mais toutefois, nous avons considéré ces mesures, nous avons observé un peu d'attentisme, en quelque sorte, de la part de nos autorités pour prendre des décisions qui s'imposent. Pour revenir à votre question sur les mesures de confinement partiel qui ont été prises pour la ville de Kinshasa et pour certaines provinces, c'est bien, mais toutefois, à notre avis, nous pensons que confiner totalement la commune de la Gombe n'aura pas assez d'effet. Observez les mouvements qui se sont produits juste avant le confinement où les habitants de la Gombe sont venus sont partis dans d'autres communes. Dans les cas d'espèces, donc s'il y a des contaminés de la Gombe, la probabilité est grande que les gens d'autres communes soient éventuellement contaminés. Et là, il nous semble qu'ils ont confiné les immeubles et non les personnes parce qu'il y a des circulations et ils ont même produit des macarons comme laissez-passer. Bon, bien sûr, je ne voudrais pas peut-être entrer là-dedans, mais moi je pense que la Gombe, si vous observez, 80% des personnes qui habitent, qui peuplent Gombe, ce sont des personnes qui habitent d'autres communes et qui partent la journée pour travailler et le soir ou la nuit, ils rentrent. Donc la population de la Gombe elle-même, elle est vraiment, elle n'est pas assez importante. Nous aurions souhaité peut-être qu'il y ait confinement, soit à défaut d'un confinement total de la ville de Kinshasa, qu'il y ait soit définir des aires géographiques. Vous pouvez définir les aires géographiques de la ville de Kinshasa, par exemple en 4 aires géographiques, telles que nous avons nos districts, nos différents districts, ainsi de suite.
Et ça pouvait se faire par district, par exemple, à défaut de le faire de manière totale. Et en ce moment-là, nous pensons que cela serait beaucoup plus efficace parce que quand les personnes éventuelles probables d'être contaminées, étant donné que Gombe c'est l'épicentre, des personnes potentielles quittent Gombe pour se réfugier dans d'autres communes. Il peut aller à Kitambo, il peut aller à Lemba, ainsi de suite. Quand vous confinez Lemba ou Kitambo ou Matete, je ne sais quoi, il part en Djili, il part à Limete, ainsi de suite. Donc voilà un peu l'observation que nous pouvions donner aux autorités quant à cette mesure-là. Voilà, petit à petit, nous sommes en train de chuter déjà. Mais avant, parlons d'abord de cette affaire de vaccination qui est en train de s'écrier de partout. Et le docteur Mouyembe est beaucoup plus critiqué. Comment vous appréhendez cette affaire de vaccination, en fait, d'essais cliniques contre le Covid-19 en Afrique et en RDC particulièrement? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Et nous tous, nous avons suivi ces discours, cette annonce. Et nous sommes d'avis, à l'instar de la majorité ou de l'unanimité du peuple congolais, qu'il faudrait plutôt privilégier des solutions au niveau national. Le Congo et l'Afrique regorgent d'énormes chercheurs, d'énormes intelligences, auxquelles, si ces intelligences sont mises en commun, dans une coordination, et ça va donner des résultats. Nous avons des chercheurs qui prétendent avoir trouvé de médicaments susceptibles de soigner Covid-19. Donc nous pensons que l'État n'y est pas encore pour l'histoire de la vaccination. Nous pensons, comme beaucoup de Congolais, que cette vaccination, ces essais se fassent d'abord dans les pays où il y a beaucoup plus de cas avérés et des morts qui se comptent par centaines par jour, en lieu et place de venir faire des essais cliniques ici en RDC. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Alors, cette pandémie du coronavirus a totalement bouleversé les habitudes, surtout des Congolais. Et je crois, c'est aussi comme ça, même ailleurs, on ne sait plus se saluer, on ne sait plus s'embrasser, et voilà, et tout consort. Alors, après ces Covid-19, parce que sûrement vous l'aviez dit, il y aura un après Covid-19. Alors après le Covid-19, est-ce que facilement nous allons regagner nos habitudes ou nous serons là dans des difficultés pour rentrer dans nos habitudes? Bon, bien sûr que nous, en tant qu'Africains, nous sommes habitués à vivre en commun, ainsi de suite. Il y a un certain nombre d'habitudes qui seront le bouleversement d'un certain nombre d'habitudes. Et nous pensons qu'il y a également des choses que nous devons maintenir, par exemple le lavage régulier de mains, l'observance d'un certain nombre de règles de propreté que nous devons accentuer et que cela doit devenir l'ADN congolais. Et du point de vue économique, il y a une certaine remise en cause également sur le plan international d'une certaine tendance que nous avons observée, la tendance à la mondialisation, à l'ouverture de frontières, ainsi de suite. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a un retour au protectionnisme et nous pensons que ces habitudes-là, le principe du protectionniste sont en train de revenir. Cette crise a permis, cette pandémie a permis au moins de revenir un peu sur ces vieilles principes qui ont fait en quelque sorte le bonheur de certains pays à un certain moment de l'histoire économique de l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Le monde entier parle du coronavirus. Le monde entier tremble devant le coronavirus. Alors, quelles leçons le monde peut-il tirer derrière cette pandémie? Voilà, les leçons sont simples, de manière particulière pour la République démocratique du Congo. Je crois que cette pandémie est venue remettre en cause, nous remettre nous-mêmes en tant que peuple en cause, la révision de notre système de soins de santé, la fragilité, cela a mis à nu la fragilité de notre système de soins de santé, dont nous devrions en principe revoir. C'est un moment que c'est vraiment le moment approprié que nous devrions réfléchir sur la mise en place de politiques structurelles beaucoup plus approfondies
Comme le président avait parlé, le président de la République avait parlé dans l'un de ses discours de la mise en place de la couverture universelle de soins de santé, je crois bien que c'est le moment où nous devons réfléchir ensemble pour définir une véritable politique de soins pour la réforme du système de soins de santé en République démocratique du Congo. Des leçons à tirer. Vous savez que notre économie est essentiellement informelle. 80% de l'activité économique, selon certaines statistiques, ce sont des activités informelles et les Congolais vivent de manière journalière, comme on dit article 15, ici à Kinshasa. Donc, le secteur informel qui ne dépend pas, qui est pratiquement négligé, nous pensons que des mesures doivent être prises dans le sens non seulement de formaliser cette économie informelle, mais un plan de soutien massif, à l'instar d'autres gouvernements, comme nous observions hier au Japon, de plus de 800 000 milliards de dollars pour soutenir l'économie. Donc, bien sûr que les gouvernements ou les pouvoirs publics n'ont pas assez de moyens, mais il faudrait que nous puissions définir un plan de soutien massif à l'économie congolaise qui est durement touchée par cette crise et particulièrement les petites et moyennes entreprises. Donc toutes ces solutions-là, toutes ces réflexions sont en train d'être faites dans le cadre du centre de recherche que préside le professeur Émile Ngoï, dont nous avions parlé tantôt un moment ici. Donc voilà un peu des leçons, la remise en cause de notre système de santé, la nécessité absolue de nous redéfinir des politiques économiques et qui soutiennent nos petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Alors là, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. C'était vraiment un réel plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau et grand merci pour la disponibilité à servir le peuple congolais. Votre mot de la fin. Monsieur le journaliste, je vous remercie de nous avoir invités dans votre plateau, dans votre émission. Et notre mot de la fin, c'est tout simplement interpeller tout notre peuple au respect de principes et des règles nous édictées par les autorités pour éviter la propagation de cette pandémie, mais également essayer d'interpeller nos autorités quant à la gestion des finances publiques pour éviter des dépenses que nous puissions, des dépenses aléatoires, mais plutôt des dépenses qui vont dans le sens de lutter efficacement contre la propagation de ce virus. Étant donné que ce sont des dépenses qui n'ont pas été prévues dans le budget national, ce sont des dépenses qui sont aussi importantes, mais aussi vitales pour notre pays, pour sauver la nation, mais également la baisse sensible de ressources, des recettes dues à la fermeture d'un certain nombre d'entreprises qui contribuent dans la caisse de l'État, et aussi des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour la suspension de certaines redevances de certaines entreprises et des particuliers. Donc, nous sommes dans une situation inédite qui fait en sorte que le gouvernement se retrouve devant des dépenses non prévues, mais également une situation où les ressources sont de plus en plus réduites. Donc, il faudrait que des choix rationnels soient mis en place, d'éviter de dépenses ostentatoires, des dépenses qui n'ont pas lieu d'être et de privilégier seulement les dépenses à caractère de lutte contre le Covid-19. Et nous appelons également au sens patriotique de chacun des Congolais pour se souder, parce que c'est dans le moment pareil qu'on peut voir l'unité d'un pays. Et nous pensons que le patriotisme est tellement indispensable pour nous permettre de surmonter cette épreuve. Et nous pensons bien que Dieu est de notre côté et que tout va bien se passer. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Alors, un mot pour ceux qui vous suivent et aussi pour la chaîne qui vous reçoit, Excellence TV. En tout cas, nous félicitons cette chaîne qui abat un travail important
et nous la souhaitons plein succès, ainsi que tous les acteurs, vous-même, M. Ecclésiaste, avec toute l'équipe qui vous accompagne. Nous appelons de tous nos voeux que cette chaîne puisse prospérer et également apporter davantage, jouer pleinement son rôle. Et nous remercions tous vos spectateurs, tous ceux qui vont nous suivre, dont je salue tous les spectateurs, ainsi que ma famille qui me regarde en ce moment, mon père, le professeur André Louekele, et nous remercions également le professeur Émile Ngoï qui a bien voulu accepter que nous puissions également parler de ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Chers internautes, nous sommes arrivés au terme de cette émission de Dossier Brûlant. C'était avec votre journaliste Ecclésiaste Koulanfouka et Joseph Oyema, l'invité du jour. Il est assistant à l'Université de Kinshasa, à la Faculté des sciences économiques. Alors, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup. Votre chaîne Excellence TV, la force de l'imagination créatrice, toujours là à votre service. Ne manquez surtout pas de vous abonner. Je ne peux pas quitter ces plateaux ni vos écrans sans saluer Christian Mwanga, Merveille Lengo, ancien Kolomabele, Eliezer Mbokolo, Robert Ntseka, le futur procureur d'Igran Kipulu. Je salue Merdi Longonia, Esna Gansevou, Esther la Marquise, Joël Ngwene. Et je vous salue, vous, mes fans, vous êtes tellement nombreux à me suivre. Je dis grand merci au manager général Josué Amen Mpoutou Bonzeke. Grand merci à mon DG adjoint le formidable Bonzeke. Grand merci au grand réalisateur Mersenne Cormoran, wakandamosala.com. Au revoir.